Bonjour mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, j'espère que vous passez un bon mois d'octobre et que tout se passe bien pour vous. Donc moi je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de novembre 2024. Donc là j'ai préparé mes jeux. Avant tout, je vous rappelle pour ceux qui sont sur la chaîne déjà présents et les nouveaux arrivants, bienvenue à vous aussi. J'ai une playlist qui s'intitule donc Automne 2024, donc toutes les vidéos astro pour la saison complète. Voilà, donc comme ça prend un petit peu de temps, je vais préparer le tirage et je vous retrouve tout de suite. Et me revoilà, tout est prêt. Donc on va faire sonner le bol tibétain tout d'abord. Voilà, pour nous mettre dans de bonnes énergies, bonnes vibrations. Donc nous allons commencer avec votre vie professionnelle, votre vie active. Nous avons le livre, les nuages, et puis ici nous avons la Vierge. Donc ici vous vous posez des questions clairement. J'ai l'impression que là c'est clairement le flou, hein, c'est même pas une impression. C'est que la carte des nuages, c'est le questionnement, c'est les choses qui ne sont pas claires. Votre vision également n'est pas très claire, d'accord? C'est les contrariétés, mais ça reste passager, ok? Les nuages passent. On voit que on peut vous apprendre certaines choses, parce que le livre, c'est le savoir et connaissance. Donc, est-ce que pour certains, il y aurait des formations par rapport à quelque chose qui vous passionne? Parce que la Vierge, ce n'est pas que les tensions, c'est aussi ce qui est passionnant, d'accord? Ce qui vous anime au plus profond. Mais j'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des choses qui seraient portées à votre connaissance et qui forcent un petit peu la contrariété, ou ça peut être en lien avec des tensions ou des disputes qu'il peut y avoir dans votre domaine professionnel. C'est peut-être pas envers vous personnellement, mais vous pourriez être mis au courant. D'accord? On a la carte de l'élévation. Ah, on a la carte bleue. Et on a la carte de l'argent. Parfait. Donc là, vous voyez, s'il y avait ces contrariétés, si vous aviez des questionnements, si vous étiez un petit peu dans le flou sur votre travail ou sur votre domaine professionnel, peut-être en lien avec de l'argent, écoutez, vous pourriez avoir un petit peu de tout qui tombe. Alors encore une fois, quand on a ce genre de cartes, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre ou qui arrivent sur la chaîne, ces cartes-là liées à l'argent, jamais je vous dirais que vous allez gagner 100 000 € au loto ou avoir une augmentation de 1 000 € de salaire. Non. Ça peut être par contre, oui, un gain. D'autre part, la carte de l'argent, c'est aussi tout ce qui est lié à la valeur, d'accord? Pas la valeur monétaire, mais c'est les valeurs, la valeur de votre entreprise. Vous voyez, c'est les valeurs qui sont mises en place, vous voyez? La bienveillance, l'écoute, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, pour vous donner une petite idée. D'autre part, on a la corne d'abondance, donc on vous parle aussi de prospérité. Donc il y a ici quelque chose qui évolue dans le bon sens. Il y a peut-être un changement qui s'amorce sur votre domaine professionnel. Dans tous les cas, la carte bleue, vous attendiez peut-être que je vous en parle, c'est une forme de protection. D'accord? Donc là, on a des progrès, on a une amélioration, on est dans l'amélioration continue, peut-être aussi, peut-être qu'il y a une formation qui vous amène aussi, vous, à grandir. D'accord? Parce qu'encore une fois, ici, ça peut être une formation également au niveau professionnel ou professionnalisante. Donc vous adaptez, vous me direz. Donc encore une fois ici, donc la carte bleue permet aussi d'atténuer. Moi, c'est personnel, je ne dirais jamais que ça efface les cartes négatives. Certains cartomanciens le disent, parfois on le retrouve à noter. Moi, c'est pas dans mon ressenti parce que si tension, dispute il y a, ou il y a eu, c'est que c'est là. Donc par contre, elles vont peut-être pas être évitées, mais elles vont être apaisées. Donc au lieu que ce soit un gros clash, c'est une prise de bec. Voyez, voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Vu qu'on est quand même bien, on va aller un petit peu plus loin là. On va remettre 2 cartes. Donc on a une évolution, on a quelque chose de beau, on a une progression. Vous avez cette protection qui est là, ou en tout cas l'apaisement peut-être de tension, même sur un aspect pécunier, c'est possible. Peut-être que vous recherchez un emploi, que ce n'était pas la joie, et que là, au final, vous pourriez obtenir un poste qui vous sorte la tête de l'eau, par exemple. Vous voyez, vous adaptez. On a la carte de l'homme et on a la carte de l'hérédité, de l'héritage. Bon, c'est presque pareil, vous me direz. La carte de l'homme, donc ça peut être vous
homme sagittaire, mais ça peut être un homme proche de vous. D'autre part, on est sur l'énergie masculine, donc l'action, la détermination, on met les choses en place. Et la carte de l'héritage, est-ce que vous n'hériteriez pas de quelqu'un de votre entourage au niveau professionnel toujours? Alors, ça peut être une affaire familiale, vu que l'entourage, c'est aussi, donc, dans cette optique-là, on lègue et on transmet. Mais encore une fois, c'est de la transmission. Et comme on a le savoir et connaissance, éventuellement, vous pourriez avoir cette formation avec une personne qui quitte l'entreprise, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être un départ en retraite, ça peut être une démission, ça peut être des vacances. Donc, même pour 15 jours, vous pourriez être donc formé à une partie du poste d'une personne, vous voyez, pour essayer de vous donner une idée. Mais peut-être que vous pourriez hériter tout simplement, oui, de ce poste, parce que, et d'où l'élévation et la progression, parce que là, vous pourriez obtenir définitivement ce type de poste. Alors, hop, on va prendre ça. On a le retard. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place, mais comme on nous l'indique, c'est pas pour tout de suite. Hein, cette évolution, il va falloir être un petit peu patient. C'est peut-être pour ça, là, ça peut être pour ça justement les questionnements et les ruminations ici. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même prévu. On a la carte de l'héritage, c'est acté. D'accord, on a quand même un document qui est officiel, administratif quelque part, d'accord. Et on a aussi la protection qui reste dessus. C'est juste que c'est pas encore pour peut-être ce mois de novembre ou que ça prend du retard. Peut-être que c'était pour novembre, mais que c'est... Enfin, voilà, faut vous adapter, vous me direz comment vous ressentez ce tirage, mais en tout cas cette partie. Mais pour l'instant, la roue est un petit peu bloquée, il va falloir juste déblayer un petit peu tout ça, mais pour moi, c'est prévu. Il faut juste peut-être qu'au final, ce n'est pas sur ce mois de novembre, mais peut-être pour décembre. Je ne sais pas, là je n'ai pas de datation ici, mais vous inquiétez pas. J'ai envie de vous dire qu'avec cette carte bleue, ce qui est prévu, c'est pour vous. Il faut juste être peut-être un peu patient ou patiente. Hop, on va regarder maintenant le domaine sentimental relationnel. On a la carte du... oui, c'est un escargot, mais ça représente le cavalier, je vais y arriver. On a la carte de l'enfant et puis la carte du cœur. Donc on est vraiment bien dans le thème du coup avec la carte du cœur. Donc les choses se font avec amour. Ici, vous avez des nouveaux projets aussi qui se présentent. Donc il y a quelque chose de nouveau que vous allez concrètement mettre en place, hein, mais au sein de votre relation de couple ou par rapport à une relation naissante. Là, la carte de l'enfant, alors peut-être oui que d'un point de vue relationnel, vous ayez un enfant peut-être qui trouve l'amour aussi. Mais là, la carte de l'enfant va représenter les nouveautés, les choses qui vont se mettre en place. Une forme un peu d'éclosion aussi. Donc peut-être que vous ouvrez votre cœur aussi à quelqu'un, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ ici par rapport à des nouveaux projets sur l'aspect sentimental, relationnel. Et en tout cas, ici, ça se fait vraiment dans l'amour, dans le bonheur. D'accord ? On a la carte de la nouvelle. Alors, est-ce qu'on ne vous annoncerait pas une grossesse? Nouvelle, maladie. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont malades. Et on a la carte des présents. Alors, c'est vrai qu'on, vous allez me dire, on ne parle pas trop de la santé, donc on prend les choses avec des pincettes. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont un petit peu affligées. Ou est-ce que même... je ne sais pas pourquoi je pense à des projets dans le domaine de la santé. Donc il y a ce côté relationnel, vous allez me dire c'est pas très sentimental, mais c'est relationnel. Peut-être même que dans votre couple, vous travaillez dans ce domaine-là. Voilà, il y a des fois, il faut prendre ces informations comme elles sont là. Peut-être que d'un point de vue sentimental, relationnel, il y a une personne oui, qui n'est pas très en forme. Donc il y a des nouvelles peut-être par rapport à un état. Mais on voit ici qu'on a les cadeaux. Les choses se font plus avec douceur. C'est un peu le mot qui me vient, c'est le mot douceur. D'accord? Donc on a des cadeaux qui sont pour vous et j'aurais même envie de vous dire que vous êtes entourés. Donc même si peut-être vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau commencement aussi par rapport à cette affliction que vous vivez. Parce que de toute façon, vous avez des nouvelles. Hein. N'oublions pas que le cavalier, c'est aussi le porteur de nouvelles. Hein. Donc peut-être que dans votre vie sentimentale, l'un de vous est malade, mais là, il y a des informations qui arrivent ici et qui sont quand même de bonnes nouvelles néanmoins, même si on a la maladie, parce qu'on a la carte de l'enfant. N'oublions pas que la carte de l'enfant, sur l'énergie, c'est le côté jovial, on est un petit peu plus insouciant, vous voyez, c'est ce genre de, pas d'immaturité, mais aussi presque, parfois il faut être un petit peu immature, dans le bon sens quand même, c'est un petit peu plus léger. On a la carte de l'inconstance.
Et on a la carte des pourparlers. Bon, vous allez négocier certaines choses. Ici, on voit que la carte de l'inconstance, c'est un petit peu comme la carte des nuages. Hein, c'est un petit peu ça. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment on met les choses en place. Donc, il y a des négociations. Donc, vous allez peut-être dans votre vie de couple ou relationnel, comment dire, négocier. Bah, je ne sais pas pourquoi vous allez négocier, mais en tout cas, ça concerne votre vie sentimentale relationnelle. Ça concerne peut-être une question d'infortune. Je parlais d'affliction tout à l'heure, donc ça peut être lié à ça. Hein. Alors, ça peut toucher aussi d'un point de vue relationnel une personne âgée. On a 2 cartes supplémentaires pour avoir une autre information. On a la carte de la ruine et on a la carte du changement. Pour les personnes ici qui étaient dans l'affliction, qui étaient... Oh oui, non, alors la ruine, c'est pas être ruiné financièrement non plus. C'est... pour moi, c'est un peu comme la carte du tarot, la tour. Hein. C'est les périodes difficiles. Les périodes difficiles, pardon. Alors, de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus bas. Là. Vous voyez, la tour s'effondre. Au bout d'un moment, il faut reconstruire. Donc, on voit qu'il y a un changement par rapport à ça. Ça peut être un sentiment alors, pas d'être ruiné financièrement, mais ce sentiment, voilà. J'ai vraiment ce mot affliction. Je vais en mettre 3. Parce qu'après, ça va plus rien dire. On a la carte du bateau, donc il y a des déplacements, il y a des nouvelles écrites. Ah bah non, bah là je peux pas. il y a des nouvelles qui vous stressent ici, vous êtes en attente là. Vous allez devoir vous déplacer ou peut-être qu'il y a du mouvement ici, hein, mais vous allez avoir des nouvelles. Mais j'ai l'impression que c'est en lien avec un déplacement que vous allez entreprendre. On a ici, bon super, bon voilà, on va rester là. Ça va presque reprendre un peu le nouveau départ qu'on a vu là-haut. Là, avec la carte de la cigogne, on est sur de l'élévation, encore une fois. On est sur du changement. Donc, on a 2 fois la carte de changement parce qu'elle est là aussi avec le Béline. Et la carte du bouquet, c'est les bonnes surprises, d'accord? Donc là, pour moi, oui, je dis pour moi, c'est une bonne surprise. Parce qu'avec la carte de la cigogne, qui est une belle carte, on est sur des projets, c'est les projets en gestation. Donc vous voyez, on avait la carte de l'enfant qui vous parlait de nouveautés. Mais avant d'arriver à ça, il y a tous ces petits tracas ici qui sont un petit peu embourbants, d'accord? Mais il y a un déplacement qui est prévu sur ce mois de novembre, des nouvelles que vous allez en tirer. J'ai l'impression que vous attendez ces nouvelles un peu avec stress. Néanmoins, pour moi, il y a de meilleures nouvelles. Il y a quand même une plus belle envolée qui vous attend, d'accord? Peut-être un déménagement, mais j'ai pas eu la carte de la maison. Parce que je le prends quand même avec des pincettes. Hein. Pour moi, un déménagement clair, il faut qu'il y ait la maison à côté avec la cigogne. Mais là, c'est des projets. C'est vraiment le sentiment de pouvoir vous envoler. La cigogne, c'est le changement, l'évolution, c'est le mouvement, d'accord? Donc déjà que vous allez vous déplacer, pour moi, et là, ça va changer. On va regarder le domaine vie matérielle et financière. On a la lune, on a l'arbre et on a le cercueil. Alors, ici, l'arbre au centre vous parle de la croissance. D'accord, on vous parle de stabilité, on vous parle de longévité. Vous allez pouvoir passer à autre chose ici. Il y a un chapitre qui va se clore sur votre aspect matériel et financier. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, vous avez peut-être envie aussi qu'il y ait une clôture ici, hein, pour moi. Alors, est-ce que, là c'est un autre message sur un point de vue familial, il y a des personnes peut-être qui vont tourner un chapitre. Tourner un chapitre, c'était pas très français, mais vous avez compris. Tourner la page ici, peut-être parce qu'il y a eu des illusions aussi au niveau familial. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, dans tous les cas, voilà, il faut prendre ce qui résonne en vous. La lune, c'est aussi tout ce qui est rêve, tout ce qui est intuition, c'est votre sensibilité également, donc restez à l'écoute de ça aussi. Alors il est possible également, à prendre avec des pincettes hein, en termes de datation, mais la lune c'est 1 mois, donc est-ce qu'il y a des choses encore qui peuvent être clôturées dans votre vie matérielle et financière pour quelque raison que ce soit, hein, une situation en tout cas, et qui peut encore aller jusqu'au mois de décembre, pardon, vu que c'est la vidéo de novembre. On a la nativité, des nouveaux projets, de nouvelles choses qui arrivent. On a la beauté, on a l'éclosion et le destin. Bon, bah écoutez, là j'ai envie de vous dire, quoi qu'il se clôture ici,
c'est pour du meilleur pour vous. Hein. La nativité, c'est tout ce qui est en lien avec les nouveaux projets, de la création. Ça pourrait être, oui, je ne suis pas convaincue qu'il y ait une naissance qui arrive ici, mais il y a la naissance de quelque chose, d'accord? La beauté, donc comme son nom l'indique, c'est vraiment quelque chose de beau pour vous. Ce n'est pas que en termes esthétiques, hein. C'est quelque chose qui est beau, qui vous touche, hein, parce que si on regarde bien, c'est aussi un cœur, comme si c'était une rose qui s'ouvrait, hein. On voit ici une fleur, et au centre, il y a le cœur, donc c'est vraiment quelque chose de beau qui vous touche. Encore une fois, la carte de la beauté, c'est aussi l'éclosion. La destinée, de nouveau, on est sur le 1, donc on est sur le commencement. Vous voyez, on a clôturé un chapitre, et là, c'est votre destin. Est-ce qu'on vous apporte aussi une solution, où il y a la résolution d'une situation? La clé, c'est ça aussi. Hein. On va mettre 2 cartes, hein. Il y en a déjà une. On va prendre une deuxième carte, si elle veut venir toute seule. Oui. On a la passion et l'union. Alors là, je rigole parce que j'ai l'impression qu'il y en a un des deux, ça va tellement bien se passer. Il y a un côté un petit peu enflammé là. La carte de la passion, alors là, c'est dans une bonne nouvelle. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais il y a le cœur percé. Mais là, on est dans le bon sens du terme. Attention, parce que c'est le côté un peu feu de paille. Donc, dans le sens où on s'enflamme un peu. Comme là, il y a une résolution d'une situation. Donc, on a les yeux... à chaque fois, je vois un petit bonhomme ici. Vous me direz ce que vous voyez. Donc là, comme dans les Tex Avery à l'époque, avec les cœurs à la place des yeux, vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ça, cette carte-là. Donc, en tout cas, sur votre vie matérielle et financière, on voit qu'il y a une résolution d'une situation. Vous allez pouvoir peut-être entreprendre de nouvelles choses ou commencer à les concrétiser, hein, pourquoi pas, au fur et à mesure. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin avec la carte de la destinée. Ne vous emballez pas trop vite, allez-y tranquillement. Mais en tout cas, avec la carte de la passion, comme son nom l'indique, c'est ce qui vous anime. Donc, il y a quelque chose qui est très important. Est-ce que c'est en lien avec la famille ou votre stabilité? Encore une fois aussi, à savoir l'arbre, c'est dans la longévité. D'accord? Les choses que vous pourriez mettre en place. Hop. On va regarder sur ce qui pourrait être surprenant sur ce mois de novembre. Donc, encore une fois, les surprises peuvent être bonnes comme moins bonnes. Donc, prenez ça plutôt comme... voilà, une petite sonnette, ça vous dit voilà, ce à quoi vous pourriez vous préparer. On a la carte du serpent, on a la carte du chien, on a la carte du renard. Bon, il y a plein d'infos là. Alors, on va commencer ici par le chien. Le chien ici vous parle de loyauté. On vous parle de fidélité, d'une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut être dans votre domaine professionnel. Peut-être que ce chien ici vous apporte une certaine transformation, peut vous aider à vous évoluer en un sens, à changer de peau au niveau professionnel. D'autre part, j'ai l'impression que vous pourriez ressentir quelque chose vis-à-vis d'un faux ami. Parce que le serpent avec l'ami, en général, j'aime pas trop les deux cartes ensemble. Parce que là, pour moi, ce qui voudrait dire que ce n'est pas... ça peut être une personne qui retourne sa veste, hein, voilà, qui était quelqu'un de bien jusqu'à maintenant. Et encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde. Hein, quand on parle de, je sais pas, de séparation ou de... Voilà, vous voyez, c'est pas forcément pour tout le monde. Mais là, j'ai l'impression ici qu'il y a un faux ami. Et c'est pour ça que vous commencez à être un peu réticent. D'accord? D'autre part, j'ai aussi le soutien d'un ami par rapport à une personne médisante. Et là, il est plus... c'est pas le mot protection que je cherche. Il en soutient. Je l'ai déjà dit soutien? Peut-être pas, je sais plus. Vous me direz dans les commentaires si je l'ai dit juste avant. Et puis, donc, d'un point de vue professionnel, pour moi, il y a peut-être ce soutien aussi. Hein, parce que n'oublions pas que ça reste le domaine professionnel, le renard. Donc il peut y avoir ici un rival, une personne qui est médisante dans votre domaine professionnel et vous avez le soutien de cette personne-là. Ou ça peut être un faux collègue, un faux bon collègue aussi. Hein. Alors, on a la carte du départ, c'est bien. Ah bah oui, puis alors, vol-perte, là... Et on a la carte de la femme. Donc ici, ça peut être vous, femme sagittaire ou une femme proche de vous. Donc, ou dans le domaine professionnel éventuellement. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui s'en va là. Où est-ce qu'on l'a fait partir? On va aller tout de suite chercher 2 cartes. Parce que là, vol-perte, c'est un peu comme les souris.
On sait ce qu'on perd mais pas ce qu'on gagne. C'est tout ce qui est tracas. Vous voyez, il y a des petites batailles là. Ça va se tenir tête ici. Hein. Alors oui, il y a peut-être réellement une question de procès. Hein, parce que là, on ne se laisse pas faire avec la carte des épées ici. On y va. Hein, c'est quand même des discussions qui peuvent être houleuses. Ça peut être, oui, en soi, vraiment un procès. Mais c'est une forme de bataille. Hein, parce qu'avec la carte martienne, c'est on y va. Donc c'est des conflits quelconques. On a la carte de l'intelligence, encore une fois, ici. Oui, encore une fois, parce que pour moi, il y a une façon rusée ici. C'est pour ça que j'ai encore une fois, c'est parce que je pense à ça. Alors, de 2 choses l'une. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se barre. Vous voyez, qui prend ses clics et ses claques, mais c'était pas... ça concerne une femme. Je dis pas que c'est cette femme-là qui part ici, parce que Volperte... alors, c'est pas un fantôme, c'est la chaîne qui est contre la porte. On a la carte des plaisirs qui revient, donc ça c'est une bonne chose. Les plaisirs, c'est ce qui vous fait plaisir, c'est ce qui vous touche, c'est ce qui vous met en joie, d'accord? Tout ce qui vous est agréable. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous voyez, vous êtes entouré de 2 belles cartes par rapport à la carte Volperte. Comme si au final, c'était pas une perte. Alors je sais pas pour qui perd quelque chose ici, mais il y a une personne qui part, mais qui laisse des plumes. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. Donc pour moi, ça peut être cette personne médisante. Hein. Parce que là, du coup, avec ce genre de carte-là, on n'est pas sur de la mutation, de la transformation. Hein. Alors, est-ce que pour certains, c'est votre façon de muter? C'est il y a quelqu'un qui part, donc je ne dis pas que c'est vous. Mais en tout cas, comme je vous dis, hein, vous allez pouvoir être rusé. Parce que la ruse, elle est ici et l'intelligence, elle est encore là. Donc, il y a le côté sage. Hein. C'est avec le savoir, c'est avec l'âge aussi qu'on apprend. Enfin voilà, vous me direz comment ça résonne en vous sur ce mois de novembre, les amis. On va clôturer cette vidéo avec une carte message, conseil des portes magiques de l'univers. Donc pour nos amis Sagittaires, le mois de novembre 2024. Et elle est là. Hop. Alors, nous avons ici la bulle de lumière. C'est pas belle cette bulle de lumière, comme une bulle de protection. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez visualiser hein, avec votre main, puis même construire en fait une bulle. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez bien là si je fais ça? D'une main, donc vous fermez les yeux et vous visualisez la construction avec une main d'une bulle dans un sens et puis dans l'autre. Et là, vous avez une bulle, mais vous imaginez vraiment la bulle, hein. Vous ne faites pas un truc tout petit et voilà. Et ce qu'on m'avait appris aussi, ce que n'oubliez pas qu'on a le 3e œil, juste de laisser au niveau de votre 3e œil une ouverture, que vous ayez quand même une vision. Vous voyez, c'est bon, voilà, c'est ce côté un peu spirituel là, mais ça vous donne un petit peu une idée de comment créer votre bulle. Imaginez-la blanche, dorée, voilà. Imaginez c'est là une texture, puis de vous promener avec en fait. c'est un peu ça l'idée, c'est c'est pas juste de vous dire, oh il y a une bulle autour de moi. Non, faites-la. Vous chauffez vos mains, donc ça permet aussi d'activer vos chakras des mains. Et puis bah, vous imaginez, vous essayez de ressentir cette bulle que vous créez autour de vous. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore un bon mois d'octobre, il n'est pas terminé. Et puis par avance, un bon mois de novembre. À bientôt!